Hey, salut Gourgandin et Gourgandine, c'est CodeKiller49, comment allez-vous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une annonce de la part de Nexon Europe qui nous confie en exclusivité mondiale que Combat Arms Line of Sight, un genre de Combat Arms remasterisé, verra le jour sur nos serveurs très prochainement. On aura la possibilité de participer à cette bêta fermée à partir du 31 mars, on pourra s'inscrire, on va voir ça juste après. En attendant, moi je vous propose de regarder le trailer et on va l'analyser juste après. Check it out. Sans plus attendre, analysons ce trailer. La toute première chose qui attire mon attention, c'est en fait ce logo Unreal Engine. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Unreal Engine est en fait un moteur graphique connu et reconnu dans le monde vidéoludique. C'est par exemple le moteur utilisé dans Blacklight Retribution qui a en fait une qualité graphique assez impressionnante. En tout cas, on peut voir des puits de lumière qui sont très jolis, voire même éblouissants. Les reflets et les textures appliquées se révèlent d'être de qualité. Alors bien sûr, le moteur ne fait pas tout, il y a le travail des concepteurs à côté, mais en tout cas, on part sur de bonnes bases. Ça me fait plaisir et je pense que ça fera plaisir à une bonne partie de la communauté. Pour preuve, les images qui nous sont montrées dans ce trailer sont gages de qualité. La deuxième chose que je souhaiterais faire remarquer se situe sur cette image. La séquence étant très courte, je préfère vous mettre une image pour que vous puissiez mieux observer. Lorsqu'on regarde cette image, qui est en fait la première image de gameplay que l'on observe dans ce trailer, on observe sur la minimap en haut à gauche 4 points bleus correspondant à notre position ainsi que je suppose celle de nos alliés. On observe aussi un point orange qui s'avère être la position de notre ennemi puisque lorsqu'on passe par-dessus le conteneur, vous observez très bien un ennemi en bas à gauche que l'on tue rapidement. Ce que l'on observe aussi sur cette minimap, qui est assez rapide et très peu voyant, c'est la raison pour laquelle je vous conseille de re-regarder ce gameplay, ce trailer en HD. Vous allez voir en fait deux traits bleus sur cette minimap qui vont s'écarter l'un de l'autre. C'est une forme de balayage radar si vous préférez, qui en fait permettra de détecter les ennemis sur la minimap. Ça c'était le premier point sur cette image. Le deuxième point assez important, lorsque vous regardez au milieu, vous avez donc les scores affichés. Vous avez aussi le compteur, la limite de score, et de chaque côté du score, vous avez en fait les premiers de chaque équipe. À savoir, à gauche vous avez Rengar, et à droite NXZEUSman, NX Zeusman si vous préférez. Ce qui m'interpelle en fait sur ces deux petites images à côté, c'est que la première ressemble étrangement à une photo type Facebook anonyme. En fait, c'est le genre de profil non complété, et à droite vous avez la photo vraiment d'une personne qui a complété son profil. On pourra donc voir que le jeu sera non seulement un simple jeu vidéo, bien sûr, mais ce sera en quelque sorte une plateforme communautaire. On pourra donc personnaliser son profil, et ça peut être assez intéressant. Encore une image intéressante. Alors, la première chose qui éclate aux yeux en fait, c'est simplement le double kill et le headshot de Combat Arms qui ont été repris. C'est tout à fait agréable. Après, le jeu ne reste qu'une bêta. Est-ce qu'ils vont le garder? En tout cas, moi j'espère. Mais rien n'est promis, rien n'est fini. La deuxième chose qui est encore intéressante sur la minimap, que l'on observe assez bien ici, c'est que la minimap est en 3D. Je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais on a les bâtiments en fait, qui sont un petit peu en 3D. Ça permettra de peut-être mieux localiser les adversaires sur la minimap lors du balayage radar, ou éventuellement ça permet de mieux cerner la map quand on ne la connaît pas vraiment. Voilà. D'autres points qui sont à spécifier en fait, c'est en bas à droite, on a en fait deux petits logos. Alors là c'est vraiment très très léger. C'est un petit logo en fait orange qui représente des flammes. Est-ce que on a par exemple, comme tout à l'heure je parlais de killstreak, d'atout en fait, est-ce que c'est par exemple un bombardement de napalm ou autre, et un deuxième petit logo à côté où on voit deux personnages donc en blanc sur un fond bleu. Alors là il est très difficile de discerner à quoi ça correspond. En tout cas, on peut penser que c'est quand même un atout aussi. Chose qu'il faudrait notifier, c'est juste au-dessus, encore en plus petit, je suis vraiment désolé, mais la qualité n'est pas forcément très très bonne.
On a deux petites flèches en fait qui se baladent sur un trait blanc. Est-ce que c'est par exemple, on va dire, la jauge de killstreak qui se remplit? Je ne sais pas vraiment. En tout cas, comme on voit en plein milieu de l'écran, on a un plus 40 pour un kill. Donc c'est en quelque sorte un genre d'XP que l'on gagne. Ça pourrait être donc, lorsqu'on a rempli une barre d'XP, on accède à un killstreak. C'est un petit peu la méthode classique, je dirais, du Call of Duty. Reste à définir comment ce sera vraiment plus tard. On verra ça lors de la bêta. Encore une petite image que je me permets de commenter. Alors, la première chose intéressante, c'est qu'on voit qu'il y a quand même pas mal d'accessoires sur l'arme que l'on porte. On va revenir sur ça juste après. Un tout petit détail sur cette image-là, c'est en haut, encore une fois, à côté des images, des profils des personnages dont j'ai parlé tout à l'heure. On a un autre petit logo cette fois-ci où il y a écrit en fait nos clans. Alors c'est peut-être difficilement lisible pour vous. Cependant, ça affirme en fait qu'il va toujours y avoir ce système de clans qui va se mettre en place sur ce nouveau Combat Arms. C'est une bonne nouvelle. Et enfin, on termine quand même avec la grosse annonce de ce nouveau Combat Arms, un système de personnalisation d'armes. Alors, le système a l'air quand même vachement complet, similaire vraiment à Blacklight. On voit quand même qu'ils ont essayé de travailler là-dessus, éventuellement écraser la concurrence, puisque on voit que l'arme est vraiment personnalisable, mais c'est énorme tout ce qu'il y a, tout en conservant, on va dire, des armes réelles, contrairement à Blacklight, qui lui, en fait, partait simplement d'une base pour après évoluer vers comment dire, un type d'arme plus poussé. Là on part vraiment, on part d'une arme réelle, on lui met les modifications qu'on veut et en fait on crée notre propre arme, l'arme qui nous correspond, et ça c'est quand même génial. Je pense que ça va être le gros point fort de ce nouveau Combat Arms. C'est la raison pour laquelle je pense vraiment migrer vers ce jeu tout en restant quand même un petit peu sur le vieux Combat Arms que l'on aime tant, mais cette migration est selon moi inévitable. Je vous invite à en faire autant, en espérant que vous ayez le PC qui soit assez puissant. Moi je pense que ça devrait aller, je n'ai pas vraiment regardé les stats, mon PC étant assez récent, je pourrais me permettre de jouer et sûrement de faire des vidéos dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ne vous inquiétez pas, pardon, je ne vous oublie pas. N'oubliez pas, Chabit part en bleu, Chabit délicieux. Et si vous avez aimé cette vidéo, rajoutez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, bye tout le monde.